Ça passe par du simple conditionnement, ça peut être du comptage, ça va être de l'emballage, de l'étiquetage, du passage en machine, diverses machines, des machines de coupe, avec bien sûr des points de sécurité à respecter, il y a des personnes qui peuvent décharger des camions avec des chariots élévateurs. Donc c'est quelque chose qui est hyper large. La personne, elle gère aussi bien la gestion de la commande quand la commande arrive. Après, elle regarde la commande, elle édite ses pièces, elle prépare ses pièces, elle les édite sur différentes machines, elle utilise plusieurs machines, jusqu'au contrôle final, le conditionnement et la préparation à l'expédition avec un chauffeur-livreur derrière qui part sur une livraison. On a un panel de compétences qui est très large. Et du coup, on essaie d'aller au maximum de l'autonomie sur ces compétences avec toutes les personnes qu'on peut encadrer. Alors on est confronté exactement aux mêmes contraintes qu'au milieu ordinaire, c'est-à-dire qu'on a des délais à respecter, on a un taux de qualité à respecter, conforme à la qualité client, puisque en fait la majorité des pièces qu'on produit part directement chez le client. Le métier, je fais agent de conduite de système industriel, CSI. Je conditionne des taquets, des vis, des loctomagnettes, des aimants magnettes et puis des tourillons. Oh, c'est beaucoup pour les prises de terre, les branchements électriques. Je trie, on fait du jointage, des fois je suis en contrôle. On regarde s'il n'y a pas de tordu. Après je regarde s'il n'y a pas de poussière, j'en prends 3 tubes. Après je nettoie dans les sachets, je numéro des barquettes. Pour mettre les parfums dedans. Je mets la coque sur la machine, elle soude. Je la reprends, je la donne à mes collègues qui décortiquent les coques. Gaëlle, elle a beaucoup de polyvalence du fait de ses compétences à repérer s'il y a des soucis, voilà, la qualité des produits finis, des choses comme ça. En effectuant une série de A à Z. C'est-à-dire, donc nous travaillons en collaboration avec les ZAT de Belleville. Donc nous ramenons la série avec les produits bruts, avec tout le matériel que nous avons besoin. Et ensuite nous la traitons, nous la travaillons. Après, on repère le conditionnement. On commence l'OF. Sur l'OF, on repère la référence en premier. Après le conditionnement, après le surconditionnement, le nombre de sacs à faire et le nombre de sacs dans les cartons. Et une fois que tout est réalisé, nous redescendons dans les ZAT et les ZAT redescendent vraiment ça aux clients qui nous demandent le travail à faire. J'ai été formée par Jérôme Guget, qui m'a montré. Et après, je suis arrivée tout seul. Au début, c'était pas facile, mais après, ça a été. Maintenant, j'arrive. On fait des typhons, stagage de vis et tout ça. Et ça m'intéresse de faire ce boulot. Parce que je pèse beaucoup, beaucoup de pesage, beaucoup de soudage et tout ça. Alors, je deviens les sacs et tout ça. De temps en temps, il vient nous voir. Le client, il vient contrôler le travail qu'on fait et il est content de moi. Oui, j'aime bien expliquer aux nouveaux qui viennent d'arriver. Parce que je lui apprends à faire ce qu'il doit faire le nouveau, puis après le nouveau il comprend. C'est une forme de tutorat, on appelle ça un tutorat en fait. Notre rôle à nous, en tant qu'anciens, c'est donc, sous l'autorisation de la monitrice bien sûr, c'est de lui montrer le travail qu'il a effectué.
C'est important par la suite d'être autonome. C'est bien, comme ça l'éducateur il peut s'occuper des autres personnes qui ont un peu plus besoin de lui. On essaie effectivement de leur développer un maximum d'autonomie. Bien qu'on est toujours sous contrôle, c'est le moniteur qui est quand même gage de contrôle. Si le client a une réclamation, ce sera vers le moniteur qu'elle se dirigera et non pas vers le travailleur. Ça sert à avoir des reconnaissances des compétences et puis pour m'améliorer plus dans mon travail. C'était un petit peu compliqué, oui, parce que c'est quelque chose de nouveau, on ne connaît pas. Mais en général, personnellement, je trouve que c'était très bien à faire. Deuxième fois. La première, c'est sur le ménage. On veut faire une autre parce que je travaille à l'atelier. Un autre métier. Dans le système de reconnaissance, différents compétents, on arrive toujours sur une mise en perspective qui nous emmène vers un autre objectif. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, on est là ce jour-là d'aujourd'hui et on aimerait bien arriver à ce niveau-là, éventuellement avec un nouveau jury dans la foulée. Alors, la rédaction du dossier, donc pour les photos, c'est ma monitrice et moi. Pour tout ce qui est le texte, je le travaille, donc le dossier, je le travaille avec ma monitrice. Donc j'écris ce qu'il faut expliquer donc, sur un brouillon. Et ensuite, on fait tout au propre donc sur ordinateur. Après qu'on a fini le dossier, après on s'est entraîné, après quand on s'est bien entraîné, on va devant le jury. J'ai tout expliqué du début jusqu'à la fin. Ils ont été gentils. Très sympathiques, à l'écoute. Oui, franchement, c'était très bien. C'est bien passé aussi. Ça peut être trop long, mais quelques questions, mais pas beaucoup. Et j'ai pu expliquer ça aux gens et pour moi, ça m'a apporté quelque chose. Ça m'a fait quelque chose. Et que je ne savais pas faire, que je sais faire tout seul maintenant. Ils sont plus à l'aise en jury qu'avec nous donc pendant les jurys blancs. Pour rien vous cacher, c'était très stressant. Mais après, personnellement, moi je trouve qu'une fois que c'était lancé, c'était lancé. J'étais très content que je l'ai eu, mon différent et compétent. Et je suis fier et tout ça. J'ai commencé en septembre-octobre l'immersion sur les ZAT le mercredi toute la journée, par exemple. Ça s'est bien passé. Les adultes sont gentils, le moniteur est gentil et tout ça. J'ai fait le conditionnement, j'ai fait la logistique et j'ai fait de la menuiserie. Le préféré, c'est le conditionnement. Parce qu'au moins, on a la preuve qu'on est capable de faire quelque chose.